Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue à parler des déclencheurs pour trouver des idées avec la créativité, pour trouver des idées de produits, des idées de niche, des idées de business qu'on pourrait faire pour gagner de l'argent. Cette vidéo est là, je sais pas combienième d'une série de vidéos sur la créativité pour trouver des idées de produits. Dans la section, donc trouver des idées de produits, parce qu'il y a d'autres manières aussi de trouver des idées de produits. Tu as toute la liste des vidéos dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. Ça te permet d'avoir une formation de A à Z, claire, tu vois, ordonnée, structurée, gratuite sur YouTube, tu vois, et même pas de capture d'email. Voilà, tu cliques sur le lien, c'est un Google Doc, et puis ensuite tu vas regarder ce qui t'intéresse pour ton business en fonction de là où tu en es maintenant. Et s'il y a des choses qui sont pas encore dedans, bah tu laisses un commentaire et tu me dis bien quelles sont tes problématiques, j'y répondrai en vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà, abonne-toi, sinon tu seras pas prévenu vu que j'ai pas pris ton email. Quoi qu'il en soit, voilà. Dans ce déclencheur-ci, on va parler de chercher des idées de business, des idées de produits avec les émotions positives. Qu'est-ce qu'une émotion positive? C'est comme, je sais pas moi, l'amour, la joie, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est très intéressant, tiens, pour les émotions positives, parce qu'il y a pas mal d'objets qu'on peut vendre pour la confiance en soi. On avait parlé dans la dernière vidéo l'avant-dernière vidéo, tu as le lien dans la description, du look, l'apparence, tu vois. On a pas mal d'objets aussi qui peuvent te permettre d'avoir confiance en toi. On a pas mal d'objets aussi qui sont des objets un petit peu placebo. Tu vois, t'es quelqu'un que tu vas lui revendre par exemple. Moi j'ai beaucoup vendu à une époque des bracelets œil du tigre. J'en ai peut-être dans mon tiroir là d'ailleurs. Peu importe, je peux chercher ça maintenant, on a d'autres choses à faire. En disant voilà, ça va te donner de l'énergie. Tu vois, il y a pas mal de gens qui font du business au niveau des pierres aussi. J'ai oublié comment ça s'appelait. Un ami, là, Cédric, qui faisait ça aussi. Et voilà, cette pierre, elle va te permettre de répondre à ton problème de confiance en toi, à ton problème de, je sais pas moi, de trac, de timidité, des choses comme ça. C'est aussi des business très intéressants. Donc on n'est pas trop haut dans le... Enfin, ça dépend comment tu le marketes encore, dans la pyramide de Maslow dont on avait parlé en introduction, mais on a quelque chose qui peut être intéressant, tu vois, parce que là, on a encore justement la relation sociale. Effectivement, ça peut être quelque chose de facile à marketer et que les gens vont aimer, parce qu'on a un objet esthétique, mais on répond vraiment à un problème profond que la personne elle a. Tu vois, le problème de la timidité, par exemple, il y a tellement d'argent à faire là-dessus, quoi. Des formations, tu peux aussi en voir, des formations pour vaincre la timidité, des séminaires, des objets, éventuellement même des médicaments pour donner la pêche, des choses comme ça, tu vois, des gens qui dorment mal, qui sont pas bien dans leur peau, etc. Avec des remèdes naturels, bien évidemment. On va pas partir non plus dans le médical, mais c'est super intéressant comme business. Voilà, pour ce que ça m'inspire au niveau des émotions positives. Émotions positives, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Un petit peu moins intéressant sur la pyramide de Maslow, mais le rire, la bonne humeur. Je sais pas moi, je réfléchissais à des bougies. À des bougies un petit peu stupides, tu vois, quand tu les allumes et tu les fais brûler, au moment où elles fondent, en fait, ben, ça ferait un effet marrant, tu vois, où la bougie, elle évolue, elle se transforme en fondant, ou elle révèle quelque chose en fondant. Ça, c'est intéressant aussi, ça m'a fait penser à ça. J'ai vu une pub sur Facebook avec un gars qui vend des bougies. Alors, on n'est plus dans le rire, mais voilà, tu vois, ça fait travailler les idées, c'est pas grave. Il vend des bougies et dedans, il y a des diamants, tu vois. Et donc, la bougie, elle fond, et puis dans la cire fondue, tu trouves un diamant. Avec des diamants tout pourris, bien évidemment, qui ne valent rien, mais aussi des diamants donc d'une grosse valeur et des gros diamants, donc une grosse valeur financière, j'ai envie de dire. Donc ça peut être intéressant aussi, tu vois, ça permet de remarketer un objet qui coûte rien au final, tu vois, des bougies, c'est facile à faire, c'est facile à mouler, d'une autre manière, tu vois, avec ce que tu pourrais cacher dedans, la forme qui pourrait évoluer aussi en fonction du moment où ça brûle, ou tout simplement des bougies stupides, quoi. La forme du moule, elle serait rigolote, quoi. Et ça fait un objet de décoration en même temps, quoi. Voilà. Ce que ça m'inspire, tu vois, sur le vif. Mais cette idée, tu vois, de cette pub que j'ai vue, là, c'est super intéressant, parce qu'après, tu peux la décliner en plein d'autres choses. Faut pas te dire, voilà, cette idée dont a parlé Cédric, au final, bah, il y a déjà quelqu'un qui l'a eu, tu nous en parles, tu l'as vu sur Facebook, en publicité, voilà, cacher des diamants dans une bougie. Maintenant, c'est déjà pris. Mais c'est pas déjà pris si tu veux cacher autre chose, si tu veux faire un autre projet, tu vois. Et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est à toi de te creuser les méninges à partir de là, quoi. Qu'est-ce que ça t'inspire? Donc voilà, les bougies, j'irai pas trop loin là-dedans pour l'instant, tu vois. Ça m'inspire pas plus que ça. Il faut travailler sur ce qui nous inspire. Là, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les objets, ce que j'appelle moi des objets placebo pour la confiance en soi. C'est vraiment super intéressant de marketer des objets et d'aller chercher des objets pour cette problématique de la confiance en soi. Et on pourrait même faire toute une communauté, tu vois, lancer toute une communauté de personnes qui sont timides, qui ont du mal, et les suivre, tu vois, suivre leur avancée,
je sais pas moi, sous la forme d'une chaîne YouTube, de reportage ou d'un blog même au début, de toute façon, parce que si toi aussi t'es timide, bah, tu n'auras pas envie de montrer ta tête, quoi. Et montrer cette évolution. Et qu'est-ce qu'on a utilisé comme objet, qu'est-ce qu'on a acheté comme livre, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a suivi comme formation au fur et à mesure. Et là, tu as pas mal de choses à vendre que tu peux vendre bien, tout le long de ce process, quoi. Tu vois, c'est super intéressant. Voilà ce que ça m'inspire pour ce déclencheur, des émotions positives. Tu le notes aussi dans ta liste de déclencheurs. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler comme émotions positives? Donc là, je t'en ai évoqué plusieurs, hein, comme l'amour, le bonheur, la joie, le rire, la confiance en soi, des choses comme ça. Mais des émotions positives, tu peux aussi te faire un mind map, un brainstorming, et puis tu vas noter, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émotions positives? Qu'est-ce que ça t'inspire? L'amour? Qu'est-ce que ça t'inspire? La confiance en soi? Qu'est-ce que ça t'inspire? Le rire? Et est-ce qu'après, tu peux aller aussi creuser un petit peu plus loin? Il faut vraiment faire travailler ce muscle à idée, c'est ça le but du truc. Voilà. Après, c'est une habitude. C'est une habitude et c'est pour ça que je t'ai fait plein de vidéos comme ça où tu me vois cogiter en direct comme ça en live en même temps que j'enregistre sans montage, rien du tout. Comme ça, bah, tu peux t'y faire, tu peux te muscler le cerveau en même temps et puis prendre cette habitude, avoir ces automatismes. Toi aussi, tu as la liste de toutes les vidéos dans la description. Encore une fois, si tu n'es pas abonné et que tu n'actives pas les notifications, par contre, tu ne seras pas prévenu des nouvelles vidéos qui sortiront. Voilà. Bon, il y a des trucs qui m'inspirent plus que d'autres. Là, ça sera un petit peu plus court, je pense. On doit être à 6-7 minutes alors qu'on en a fait de presque 15 minutes. Mais c'est pas grave, c'est ça le truc. L'idée, c'est d'avoir une dizaine d'idées par jour. Et on y arrive largement. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.